Bonjour à tous. Plus de 150 ressortissants étrangers ont donc pu quitter le Soudan ce vendredi au 7e jour des combats. L'Arabie saoudite a rapatrié 91 de ses citoyens. Ainsi que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et la France se préparent également à évacuer leurs ressortissants, tandis que les Soudanais, eux, restent pris au piège des combats. À Khartoum, les habitants ont été privés d'eau et d'électricité pendant plusieurs jours. Thibaut Francesquet. Au Mali, une attaque de djihadistes présumés a tué au moins 9 civils ce samedi matin dans le centre du pays. Il y a aussi plusieurs dizaines de blessés. L'attaque s'est produite autour d'un aéroport et d'un camp abritant des troupes russes dans la localité de Sévaré. Les précisions de notre correspondant dans la région, Serge Daniel. En Israël, les opposants à la réforme du système judiciaire voulue par le gouvernement restent mobilisés. Des dizaines de milliers d'entre eux se sont de nouveau rassemblés, notamment à Tel Aviv, pour le 16e samedi d'affilée. La Russie a annoncé ce samedi l'expulsion de plus de 20 diplomates allemands. Direction l'Ukraine à présent qui prépare une contre-offensive au printemps ou à l'été. Vendredi, les autorités ukrainiennes ont réclamé plus d'armes et de munitions, mais elles comptent aussi sur leurs troupes après des mois de combats et de pertes. Nos confrères de France 2, Dorothée Oliéric, Régis Maté et Lucille Feuillebois sont allés à la rencontre des nouvelles recrues. Des centaines de pays célèbrent ce samedi la 53e journée mondiale de la Terre. C'est l'occasion chaque année de rappeler l'importance de la nature et de sensibiliser les populations sur les thématiques environnementales. À cette occasion, gros plan sur la Bolivie et l'un de ses lacs menacés de disparition. En cause, l'agriculture intensive et des phénomènes météorologiques locaux aggravés par le changement climatique, avec des conséquences dramatiques pour la population locale. Avant de refermer ce journal, la belle histoire du jour, un enfant de 13 ans a réussi à récolter plus de 700 millions d'euros pour un hôpital de l'ouest de l'Angleterre. Comment? En dormant sous une tente pendant 3 ans. Ambroise Boulet et Léna Soudre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. L'information continue sur France 24.